RER. RER, information. Et nous retrouvons le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Violente collision entre deux voitures vers 7h ce matin en centre-ville de Saint-Leu. Juste après le pont en direction de Saint-Paul, deux véhicules se sont percutés. Sous le choc, l'une des voitures a été projetée dans la cour d'un particulier. L'autre est immobilisée sur la voie de gauche. Les pompiers ont dû utiliser le matériel de désincarcération pour dégager un conducteur blessé. La circulation est quelque peu perturbée encore sur le secteur. Prudence. Merci à Maillot Dumper pour cette alerte sur le 39 16. RER. Une grève générale plane en ce début de semaine sur le port. Les employés de la SAMR qui ont cessé le travail depuis mardi dernier avaient prévenu qu'ils donnaient ce week-end à la direction pour entamer les négociations sur les salaires dont ils souhaitent des augmentations entre 4 et 8% dans le cadre des NAO avant d'appeler à la solidarité des dockers. Rien ne s'étant passé ces 2 derniers jours, 2 autres sociétés de manutention ont décidé d'entrer en grève dès ce matin, la Somacom et la SGM. Une assemblée générale des dockers se tient actuellement. Il a déjà été décidé que les bateaux soient déchargés, mais les conteneurs ne seront pas livrés. Nouvelle réussite pour Didier Desrands, le représentant local de la Fondation Brigitte Bardot, a nagé hier entre Saint-Leu et l'étang Salé sur un parcours de 4 km. Il s'est mis à l'eau à 9h50 et a retrouvé la terre ferme vers 11h10. Une opération qui, il espère, va rassurer les Réunionnais victimes de la psychose de requin. La mer n'est pas un danger public à condition que l'on respecte toutes les règles de sécurité, a-t-il déclaré à la sortie de l'eau. 48 000 foyers ont reçu ou vont recevoir le Pack Eco, une initiative d'EDF en direction des clients inscrits au tarif de première nécessité. Un colis composé d'une douchette et de 2 régulateurs de débit dans un souci de diminuer la consommation d'eau et d'électricité. Les combats de coqs ont encore de beaux jours devant eux. Le Conseil constitutionnel a en effet rendu une décision vendredi dernier reconnaissant conforme à la Constitution l'organisation de batailles coqs dans les régions où la tradition locale ininterrompue est ancrée depuis des lustres. Une décision étendue aussi à l'organisation de corridas. Des associations s'étaient élevées contre cette activité jugée cruelle. Toutefois, la création de nouveaux galodromes est interdite. Dans notre île, on compte 5 round coqs. Votre question d'actualité aujourd'hui, êtes-vous pour ou contre les batailles coqs? Avez-vous déjà assisté à ces combats? Vos réponses sur le www.re.re. Vos réactions et témoignages en direct à 9h, 11h et 17h. RER. Grave accident hier au Chaudron, aux alentours de 11h. Un jeune homme a perdu le contrôle de sa voiture qui a fait une chute de 5 mètres dans la ravine. Grièvement blessé, le conducteur éjecté a été évacué sur le CHU de Belle-Pierre. Un important incendie s'est déclaré hier vers 12h30 au centre de tri de la rivière Saint-Étienne. Le feu serait parti de la zone des encombrants. D'épaisses fumées noires étaient visibles de loin. Plusieurs camions de pompiers sont rendus sur place et au bout de 5 heures de lutte, ils se sont rendus maîtres de la situation. Des violences après un match de foot samedi soir à Saint-Benoît. Déjà sur le terrain, l'arbitre avait dû sortir des cartons rouges pour sanctionner des comportements violents entre joueurs du Tampon FC et de Bras-Fusil. Et après la rencontre, alors que les sudistes quittaient les lieux, des véhicules leur ont barré la route au niveau du rond-point des Plaines. Une pluie de galets s'est ensuite abattue sur les voitures et minibus. La secrétaire adjointe du club du Tampon FC a été blessée au visage et soignée ensuite à l'hôpital de Saint-Benoît. Plainte a été portée hier. Le délégué de la Ligue régionale doit maintenant produire un rapport sur les faits en vue de décider des sanctions. RER. Hier s'est déroulé sur le Barachois une journée contre l'addiction et la toxicomanie. 22 stands de prévention et de sociologie ont pris leur quartier sur le front de mer de Saint-Denis. Des lieux où le public a pu s'informer. En 2008, 42% des jeunes réunionnais avaient déjà consommé du Zamal et 20% consomment de l'alcool. Des chiffres qui alertent les autorités locales. Et c'est pourquoi, il y a quelques semaines, le Conseil général a mis en place SOS Zamal, un dispositif d'information, de sensibilisation et d'accompagnement sur les addictions, totalement anonyme et gratuit. Renseignez-vous auprès des 4 points Info Santé et l'ensemble des GUT du Conseil général. Les assises de l'enseignement supérieur se dérouleront du 1er au 15 octobre prochain au Conseil régional. 120 personnes sont invitées au débat, universitaires, proviseurs, syndicats, étudiants, le monde économique, parlementaires, maires. 4 ateliers ont été définis. Société de la connaissance et du savoir, réussite et insertion professionnelle des étudiants, politique de recherche et gouvernance de l'établissement.
L'année prochaine, les nuits vont être noires dans toutes les villes de l'île. Les grandes surfaces, les équipements publics, les rues, les vitrines vont éteindre leur lumière, comme le prévoit le projet d'arrêté relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels, qui entrera en vigueur au 1er janvier. Selon l'Agence régionale de l'énergie Réunion, notre île compte entre 50 000 et 80 000 points lumineux dédiés à l'éclairage public, dont une grande partie affiche des performances énergétiques médiocres. L'Agence pour l'environnement et la maîtrise de l'énergie quantifie le gain énergétique possible entre 30 et 35%. Les communes de l'île se préparent à rétablir la nuit noire. RER. En football, Ligue 1, fin de la 6e journée hier soir, Lille a fait trembler Lyon. Après avoir longtemps mené, le LOSC a été repris dans les dernières minutes et score final 1-1. Marseille, de son côté, s'est imposé face à Évian-Tenon 1-0. Bordeaux et Ajaccio ont fait match nul 2-2. Au classement en tête, Marseille, 18 points, suivi de Lyon, 14 points et troisième, le PSG, 12 points. La sélection de la Réunion qui a bien débuté la Coupe des Dômes qui se dispute à Paris en battant la Guyane 2-0 samedi rencontrera ce soir 20h Saint-Pierre et Miquelon. Et puis en Formule 1, l'Allemand Sébastien Vettel a remporté hier le Grand Prix de Singapour, profitant de l'abandon de Lewis Hamilton. Une victoire qui fait remonter Sébastien Vettel à la 2e place du championnat derrière Fernando Alonso qui a terminé 3e lors de ce Grand Prix de Singapour. RER. 8h06 maintenant sur RER. C'est la fin de cette édition de ce 5-8. Merci de votre attention. Bon début de semaine. RER, la radio qui vous transporte sur toute l'île.